بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, comme le diraient les jeunes, les sœurs, les frères, on va dire maintenant les grands-pères, les enfants. Soyez bienvenus donc dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, puisque c'est là où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et barakallahu fikum pour votre fidélité, votre confiance surtout, puisqu'on doit prendre la science que des gens de confiance, alhamdulillah, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc le premier verset qui est souvent cité dans ce live et dans d'autres, c'est un verset donc de la sourate Al-A'raf, où quand les habitants du paradis donc vont arriver au paradis, ils vont remercier Allah, toutes les louanges lui sont dues. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah qui nous a guidés vers cela. Ce paradis, c'est lui qui nous guide vers, au travers donc des œuvres donc qu'il nous fait, qui nous incite à faire, dont il nous a donné les règles et donc également dont subhanahu wa ta'ala il nous a facilité. Il n'est facile que ce qu'Allah facilite. Donc il faudrait se rappeler que même le fait de faire un live, le fait de l'écouter, le fait de le comprendre, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne saurait jamais louer comme il se doit. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans cette émission. Et barakallahu fi Muhammad donc, pour ce partage qu'on fait avec donc, la communauté, la grande famille donc, de l'islam. À la technique, donc Karim, comme d'habitude, et également Mohamed Adda, barakallahu fi, donc, qui nous transmet les questions. Vous pouvez donc intervenir sur directement donc, Instagram ou sur donc, Facebook, et il transmettra directement vos questions. Et avant d'oublier, donc, barakallahu fikum pour vos réactions par rapport à tout ce que on a voulu partager avec vous. Il faudrait vraiment que ce soit du live. Par définition, donc, c'est vivant. On a des idées, mais on n'est que quelques-uns à partager ces idées-là. Donc, vos idées nous enrichissent. Et surtout, ça vous fait participer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, accepte de nous et de vous. Donc, aujourd'hui, on a choisi pour vous un sujet qui est vivant. C'est les ventes. Les ventes, donc, cela alimente bien entendu. Allah a voulu faciliter, en réalité, faciliter la vie à ses créatures. Si Allah avait voulu, il n'y aurait pas eu de vente. On serait obligé d'être chacun autonome. Mais il y a une vie dans une société, il y a des rapports, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a doté les uns et les autres de valeurs et de capacités différentes. Et donc Allah a voulu qu'on vive en symbiose, comme on le dit en biologie, pour que donc, les uns profitent des autres dans le bon sens du terme. Donc les ventes, on va essayer, Inch'Allah, avec le frère Mohamed, barakallahu fi, donc d'en définir le statut, de voir quelles sont les conditions et surtout de voir quelles sont les ventes qui sont interdites, parce qu'on fait beaucoup de choses et ensuite on se rend compte en fait que c'est interdit et bien entendu on n'a pas d'excuse. La talabul ilm farida ala kulli muslim, et les ventes, bien que ordinaires, je dirais, font partie de la religion. La religion a tout défini. Tout défini, et il nous a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça que on allait au marché de Médine, et Omar ibn Khattab en particulier, et qu'il chassait du marché ou punissait celui qui vient vendre sans en connaître les règles. Donc c'est alhamdulillah, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah dit dans la sourate An'am, dis à Mohammed, dis ma prière, ma vie, ma mort, mes œuvres d'adoration appartiennent à Allah. Donc l'adoration, comme l'a défini Ibn Taymiyyah, que beaucoup de savants, qu'Allah les bénisse, ont gardé comme définition générale et complète, l'adoration c'est tous ceux qui rencontrent l'agrément d'Allah, donc qu'il aime et qu'il agrée, des paroles, des actes plutôt du cœur, de la langue et des membres.
Donc on a vu également que le simple fait de donner une lokma donc à son épouse, une bouchée, ça peut compter comme adoration. Le sommeil peut compter comme une adoration. Donc tout ce que nous le faisons, si l'intention est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, est compté comme adoration. Donc pauvres sont ceux qui se rappellent peu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après cette introduction un peu longue, je vais passer la parole à Mohamed pour qu'il nous définisse déjà qu'est-ce que c'est que les ventes. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est une exception ou autre? Barakallahu fik Mohamed. Barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Barakallahu fik Cheikh pour cette belle introduction, et effectivement tu as mis le doigt sur quelque chose d'important qu'on rappelle très souvent, qui est l'importance de la science et le fait d'apprendre les règles de notre belle religion, et surtout apprendre tous les aspects de la vie, que ce soit les aspects culturels, aussi les aspects des contrats qui peuvent nous lier sur cette terre, parce qu'il y a des règles bien précises. La seule différence qu'il peut y avoir, que le ulama précise, c'est que le cultuel, le principe, c'est que tout est interdit sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont permis, ce que notre religion a permis. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose si on n'a pas une preuve. Obligatoirement, ce qu'on appelle le principe de tawqifi, ça veut dire que c'est arrêté. On ne peut pas ajouter quelque chose parce que effectivement quelque chose nous plaît, on ne peut pas modifier. C'est quelque chose qui est arrêté, c'est des règles bien établies qu'on ne peut pas transgresser, on ne peut pas modifier ou altérer. À la différence en fait des règles de transactions de façon générale, et surtout les transactions financières, la règle de base selon la grande majorité des ulama, c'est que tout est permis sauf ce qui a été interdit. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec un contrat qui te dit c'est pas permis, tu dois lui demander la preuve. Que tu lui dis pourquoi tu me dis que c'est interdit. Si on dit ça, c'est important de savoir ce qui est interdit, quelles sont les règles. C'est pas pour autant qu'on se dit tout est permis, qu'il n'y a pas de règles. Les règles sont existantes. C'est juste que le scope, on dit, ou le périmètre est beaucoup plus large que le périmètre du cultuel, qui est très très réduit. Alors que ce qui est de la vie d'ici-bas et de relations entre les hommes et les femmes sur cette terre, c'est beaucoup plus large et il n'est pas aussi restreint. Je trouve que ce que tu soulèves est très intéressant, dans la mesure où on pense que plus on est religieux, plus on aime l'islam, exactement, plus on est triste, moins on a des marges de manœuvre, alors que c'est pas du tout ça. Exactement. C'est effectivement Allah a voulu envoyer les messagers pour nous montrer ce qu'il aime, comment être adoré. On ne peut pas le changer. Alors que dans tout le reste, je veux dire, on est comme tous les hommes, comme toutes les femmes. On a des besoins qu'Allah a voulu qu'on satisfasse dans une limite, mais on a beaucoup de liberté dans la vie. Exactement. Barakallahu fik, c'est bien de le rappeler, parce que notre religion n'est pas... On a tendance à interpréter ou avoir une lecture de la religion trop restrictive, mais la restriction est sur certains éléments plutôt que d'autres. C'est bien de rappeler effectivement que la restriction au niveau du cultuel est très importante. On ne peut pas faire ce qu'on veut, parce que la religion a été complétée, elle a été parfaite et complétée par le prophète alayhi salam, et ça, de toute façon on l'a rappelé plusieurs fois. Et tout ce qui est innovation, quelque chose qui est blâmable dans notre religion, parce que ça suppose ou ça sous-entend que le prophète alayhi salam n'a pas bien fait son travail. Tout à fait. Si c'était des choses qui étaient parce que la plupart des fois les arguments qui sont avancés, c'est qu'on le fait parce qu'il y a une bonne intention derrière. Mais l'intention ne justifie pas effectivement les moyens pour lesquels on y arrive. C'est pas l'intention est importante, mais surtout comment on y arrive, quels sont les moyens. Et l'important, c'est l'ittiba', c'est le fait de suivre la sunna du prophète, le Coran et la sunna, c'est extrêmement important. Parce qu'en faisant une déviation, en commençant à altérer, à ajouter des choses, c'est qu'on suppose que la révélation n'est pas complète. Et c'est contraire effectivement au principe auquel on croit, que la religion a été complète. Le prophète nous a donné tous les aspects, il nous a donné ce qui nous permet d'aller effectivement au paradis, ce qui permettrait d'approcher ou d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il a dit, chacun d'entre vous, tout le monde, ira au paradis sauf celui qui refuse. Exactement. On dit, mais comment on peut refuser d'aller au paradis? Il dit, celui qui m'obéit, il ira au paradis. Celui qui me désobéit, il aura refusé
Donc là, je trouve que ça c'est très beau. C'est pas qu'il Barakallahu n'ira pas au paradis, il a Exactement. choisi, il a refusé donc Barakallahu d'aller au paradis. C'est-à-dire que on a tous les outils effectivement pour y Absolument. arriver, et celui qui viendra en rajoutant des choses, en rajoutant d'autres moyens, c'est des moyens qui ne sont pas nécessaires. Au final, au minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est pas nécessaire. Pourquoi tu rajoutes? C'est que tu rajoutes des choses qui n'ont pas de nécessité, alors qu'on a ce qu'il nous faut. Ça fait... On a déjà ce qu'il nous faut. Du coup, c'est important de bien respecter ces règles et bien respecter ce principe-là. Et de l'autre côté, il faut être aussi, je veux dire, il y a le mouvement de l'histoire, les changements, etc. Et la religion n'est pas contre le mouvement, le mouvement, le progrès, grosso modo, le progrès technologique, industriel, etc. Ça a toujours suivi, mais ce n'est pas de l'innovation à proprement parler. Certains qui disent que oui, à l'époque du prophète alayhi salam, les universités n'existaient pas, l'école n'existait pas, etc. Et tu dis, il n'y avait pas de live. Il n'y avait pas de live, mais sûr. tout ça c'est de l'innovation. Mais sûr, pas du tout, personne ne dit ça. C'est pas comme ça qu'on prend les choses, et c'est pas comme ça qu'on aborde les choses. L'aspect religieux est une chose, le progrès, le cours de l'histoire issu sur certains aspects, et il faut qu'on suive effectivement ces aspects-là. Tant que c'est conforme aux principes de notre religion, rien ne nous empêche de le faire. Et les contrats, c'est la même chose. Les contrats, même s'ils évoluent aujourd'hui, dès le moment où ils sont en accord avec les principes de notre religion, rien ne nous empêche de le faire. Alhamdoulilah, on ne dit pas c'est interdit parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète, c'est pas ça la question. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que ce qui existe est conforme aux principes? Il y a des principes généraux qu'on va expliquer tout à l'heure. Ce cours, en tout cas, en particulier, va pas être destiné aux règles de la vente à proprement parler, parce que ça peut être un cours en particulier sur le chapitre de la vente pour aller effectivement plus en détail. C'est surtout pour pointer ce que j'ai dit tout à l'heure, l'interdit, de ce qu'on ne doit pas faire. On peut expliquer quelques règles très rapidement sur la vente, sur certains principes qui sont importants, certaines conditions. La vente, sur une vente, il y a certains piliers qui sont importants dans le contrat de vente. Je parle vraiment du contrat de vente. Il y a certains piliers importants. Il y a un vendeur, un acheteur, effectivement. Il y a un objet qu'on va vendre, qu'on va acheter. Ça peut être un objet, ça peut être un service. C'est quelque chose qui a un prix. Et il y a le prix en face. C'est-à-dire que ces quatre effectivement éléments, plus tarad, ce que disent les ulama, c'est le consentement parfait entre les deux. Effectivement, tout ça. Le contrat. C'est pas le taradi, mais c'est surtout le contrat, le fait, l'ijab ou al-qaboul, c'est le fait de dire, quand je te vends, c'est le fait de conclure le contrat entre les deux. C'est ça qui va conclure le contrat, c'est ça qui va constituer le contrat en soi. Mais il y a des parties qui sont importantes. Sans vendeur, sans acheteur, le contrat ne peut pas exister. Sans objet qu'on vend, ça n'existe pas. Sans prix que tu vas donner, le contrat n'existe pas. Et le contrat en soi, qu'est-ce qui va faire que le contrat existe? C'est le lien, en tout cas la rencontre entre les deux volontés des deux personnes. C'est la signature. C'est la signature du contrat. Et la signature du contrat n'est pas forcément une signature écrite. Ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, ça peut être aussi avec des gestes. Des gestes qui sont, même si certains ulama, il y a des divergences là-dessus, est-ce que le fait les gestes, on peut conclure des contrats. Certains ulama disent obligatoirement il faut que ça soit à l'oral, effectivement, mais on peut aussi, c'est tout ce qui signifie ou qui est compris comme étant un acte de vente d'achat. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, il te redonne le prix, c'est que tu as conclu un contrat. Et dès le moment que tu as conclu un contrat, c'est que la propriété du bien est transférée dès le moment où tu as conclu le contrat, dès le moment où tu as dit, même si tu n'as pas encore donné le bien, la propriété de l'objet a été transférée. Et je vais en parler tout à l'heure parce qu'il y a une différence entre la propriété et le fait de détenir l'objet. C'est deux choses différentes. La propriété, même si une voiture ou n'importe quel objet, tu lui as vendu, tu lui as dit je te le vends à temps, il dit j'accepte, c'est-à-dire qu'il a accepté ta proposition, la propriété de cet objet-là, à ce moment-là, elle a été transférée. Et là, et selon une bonne partie de ulama, même si les malikites ils ont divergé là-dessus, ils ont encore la possibilité de revenir en arrière jusqu'à ce qu'ils se séparent physiquement. Al-bay'an, comme a dit le prophète, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les bay'an bil khiyar, ils ont encore le choix de se rétracter tant qu'ils ne se sont pas séparés physiquement. C'est que dès le moment où je me suis séparé, ça y est, il n'y a plus de... le vendeur et l'acheteur, ils se sont séparés physiquement. À ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. Même si tu ne l'as pas donné l'objet. Obligatoirement, l'objet, tu dois lui remettre, tu dois lui livrer. Et cet objet-là, le transfert de propriété a été fait vers la personne.
et le transfert de propriété a été fait dès le moment où on a conclu le contrat, ce que je dis, c'est qu'il y a un délai. Ce n'est pas le transfert de propriété qui n'a pas été fait, c'est la possibilité de revenir en arrière, de se rétracter. Et ça, c'est important pour certains. C'est que quand tu arrives chez quelqu'un, tu as vendu un objet, vous avez fait un contrat, tu as pris l'objet. Tant que vous êtes encore ensemble, il peut tout à fait revenir en arrière, te dire non, finalement j'ai changé d'avis, redonne-moi l'objet. Tu n'as pas le droit de refuser. Si vous êtes encore séparés, sauf s'il y a une condition. Certains ulama disent que s'il y a une condition qu'on n'a pas, qu'on annule, mais bon, il y a une divergence là-dessus entre les ulama sur cet aspect-là. Mais partez du principe, s'il n'y a aucune condition qui a été émise, si vous n'êtes pas séparés, il peut toujours revenir en arrière. Et tu n'as pas à le blâmer, parce que c'est le prophète qui a donné ce droit-là. Mais dès le moment où vous vous séparez physiquement, certains ulama disent qu'effectivement que l'un ou l'autre effectivement, qui change d'endroit, c'est-à-dire que vous n'êtes plus au même endroit, ou que vous ne vous voyez plus, si vous êtes dans un bateau par exemple, celui qui part, il part à l'avant du bateau, l'autre part à l'arrière, c'est considéré comme étant une séparation physique. Et du coup, dès le moment où c'est séparé, tu ne peux plus exiger de l'autre de reprendre. Exiger, quand je dis exiger, tu n'as pas le droit de lui dire tu me reprends l'objet, redonne-moi mon argent. Et pareil, l'autre, le vendeur ne peut pas te dire, pardon, le vendeur peut pas te dire je te donne le prix, je reprends mon objet. Il ne peut pas te l'exiger. Il peut te demander une faveur. Le prophète d'ailleurs nous a encouragé à accepter le regret, c'est-à-dire le regret du vendeur ou de l'acheteur. Et c'est plutôt recommandé. S'il revient vers toi en te disant finalement est-ce que s'il te plaît tu peux pas reprendre, c'est une sadaqa, barakallahu fik. C'est un acte recommandé que de le fait d'accepter. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit regret, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera son erreur le jour du jugement dernier. C'est important de réfléchir à ça, parce que beaucoup se posent ces questions-là. Je me rappelle beaucoup de questions. Est-ce que si je reviens vers le vendeur, je lui donne son objet, est-ce qu'il est obligé, etc. Je dis, réfléchissez d'abord. S'il n'y a pas de préjudice sur toi, vaut mieux, alhamdoulilah, rendre cette faveur à ton frère s'il n'y a pas de préjudice, et réfléchir à la récompense importante qu'il y a derrière, que de commencer à réfléchir, à se dire non mais je ne suis pas obligé. Mais personne ne t'oblige, alhamdoulilah. Mais le musulman ne réfléchit pas comme ça. Le musulman il réfléchit à l'intérêt de son frère, il est dans la bienveillance, il est dans la fraternité. Comme il a dit, et comme tu nous le rappelles à chaque fois, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne deviendrez pas véritablement croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Je reviens souvent dessus parce que j'ai l'impression que on croit ne pas savoir grand-chose, alors que vivre ça, dans la réalité, je crois que c'est le bonheur assuré. Exactement. Tant dans le couple, qu'on verra Inch'Allah plus tard, qu'avec les autres. Considérer l'autre comme soi-même et se dire simplement est-ce que j'aimerais être dans cette position-là ou pas? Est-ce que j'aimerais ceci? Je pense que la réponse, si on arrive à répondre à ça, ce qui est facile, à ce moment-là, je pense qu'on sait, ça dicte tout le bel agir. Barakallahu fik. Et c'est à chaque fois très important à rappeler à nos sœurs et nos frères qui sont commerçants, ils sont entrepreneurs, surtout les commerçants. C'est important de savoir que le mérite ou la récompense d'un bon vendeur ou d'un vendeur qui est pieux et qui respecte ses choses, c'est le paradis. Pourquoi ? Parce que c'est un moment, la vente et l'achat, où l'intérêt financier ou l'intérêt d'ici-bas est le plus prégnant. D'abord, on a toujours dit que l'humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une espèce de prédisposition à l'amour de l'argent, à l'amour des biens. Ouais. C'est quelque chose qu'on a. Et du coup, c'est extrêmement compliqué. On en a parlé dans les cours liés aux dons, de se séparer de quelque chose. Et surtout, on aime le gain, on aime l'intérêt. Il y a un alim qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde qui disait que il était dans une mosquée, il connaissait des gens, ils étaient tout le temps au premier rang. Tout le temps. Ils étaient là, tout le temps en prière à la première rang. Mais dès le moment où ils sortaient de là, ils étaient dans leur commerce, c'était plus les mêmes. On ne les reconnaissait pas. On ne les reconnaissait plus. Ils portent préjudice à un tel, ils sont injustes, ils volent, ils mentent, etc. Le mensonge. Il y en a beaucoup, on dirait. Et comme m'a dit mon frère, une fois, je lui ai dit, alhamdoulilah, c'est un frère, etc. On le voit, on voit qu'effectivement, il y a des... Je lui avais dit une fois comme ça. Après, ça, c'est de la suspicion, il ne faut pas être suspicieux. Mais il m'a dit, méfie-toi. Il m'a dit, oui, je lui ai dit, effectivement, c'est quelqu'un, alhamdoulilah, je ne pense pas qu'il va me... Oui.
Voilà. Mais en tout cas, il était suspicieux parce que des fois, il y a beaucoup de cas, et surtout que je conseille aussi aux frères, alhamdoulilah, qui ont l'habit de la sunna et alhamdoulilah, qui sont, où on voit un certain respect, ce qu'on appelle tadayyun en arabe, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est une éducation, c'est qu'on voit au travers de toi le musulman. Tu es un ambassadeur. Tout à fait, absolument. Et derrière, il y en a beaucoup qui se méfient parce qu'ils disent regardez, ils sont là, ils sont avec les sœurs, ils sont avec le hijab, ils sont avec jilbab, avec. Voilà, je rappelle, je ne suis pas là pour critiquer, c'est pas la question. Je dis qu'effectivement, quand on est musulman, on est l'image en fait de l'islam. Surtout un musulman dans un pays non musulman. En plus, en plus, c'est très important de mesurer la responsabilité qu'on a vis-à-vis des personnes. Parce que quand des gens viennent, ils te voient comme ça, ils ont tendance à te faire confiance. Absolument. Parce qu'ils se disent, lui, je ne pense pas qu'il va me voler, qu'il va me mentir. Absolument. Et ça les pousse aussi. C'est l'une des caractéristiques de l'hypocrisie. Exactement. Quand on lui fait confiance, il trahit. On fait confiance à la personne et c'est comme mon frère. Non, celui-là, je ne m'attends que du bien de lui. Et en réalité, on se fait arnaquer. Et les conséquences, c'est que les gens, ils ne voient pas, ils ne sont pas assez lucides pour dire de séparer l'islam des hommes. Ils disent, regardez ces musulmans, comment ils sont. Ils se disent, mais l'islam, final, peut être qu'à l'image de ces musulmans-là. C'est très important de réfléchir, en tout cas d'être conscient des conséquences de ce qu'on fait et des conséquences aussi de ce qu'on est. C'est important d'être rigoureux, c'est important d'être exemplaire et de s'y forcer. Parce que c'est pas parce qu'on est des hommes, on est faible, qu'on peut se permettre tout, surtout quand on est dans des pays, où il y a très peu de musulmans, que les musulmans ne sont pas une majorité, mais je parle aussi des endroits où on a une majorité. Oui, bien sûr. Le cas n'est pas tellement différent que ça. Parce que, oui, mais la seule différence, c'est qu'on va dire Foulan, vraiment, Mohammed, il n'a pas fait ceci, cela. Alors que là, on dit les musulmans, les arabes, les ceci et cela. Et ça me vient souvent, en tout cas sur le minbar, en train de dire, je crains que 50 millions de non-musulmans viennent au jour du jugement dernier en disant Allah châtie ces musulmans de France ou d'ailleurs parce qu'ils ne nous ont pas montré une belle image de l'islam. On ne savait pas que l'islam était comme ça. C'est extrêmement important parce que je reviens à cet aspect effectivement où il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt et ça devient extrêmement contraignant pour un vendeur. Celui qui arrive à tirer son épingle du jeu, c'est celui qui a une foi importante parce qu'il va laisser tout l'intérêt, effectivement financier, les gains, pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le respect, dans un moment où il est extrêmement difficile. Et ce qui rend aussi difficile, ce que dit le prophète alayhi salam, c'est que pendant la vente, il y a le shaitan qui est là, qui est présent. L'ithmo wa shaitan, c'est toujours le péché et le shaitan, ils sont toujours en contrat de vente. Présent. Et le prophète alayhi salam a dit effectivement que les pires endroits sur terre sont les marchés. Tout à fait. Sont les marchés. Du coup, c'est effectivement. Et les personnes, excuse-moi, là, une des trois catégories de personnes, le prophète sallam, d'après Abu Dhar, je pense, une des trois catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas au jour du jugement dernier, qui ne va pas le regarder, c'est celui qui jure sur le marchandise alors qu'en mentant. Et c'est tellement courant, malheureusement. C'est très très grave, c'est extrêmement grave, le châtiment est grave. Parce que quand on imagine, effectivement, c'est effectivement le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur parle pas, ne regarde pas, c'est très grave. C'est très très grave. Du coup, les gens, ils le font, ils ne se rendent même pas compte. Tellement ils le font, ils ne se rendent pas compte. Moi, ça m'est arrivé quand on allait au commerce surtout, et tout le temps, ils jurer. C'est devenu comme une... alors qu'on ne se rend pas compte des conséquences et de l'importance. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu jures, effectivement, tu portes serment sur des choses qui n'ont pas grande importance. N'a pas lieu. C'est même pas d'importance. Au moins, c'est sur quelque chose qui a de l'importance. C'est de la vente, de l'achat, c'est des choses matérielles. Tu n'as pas besoin de... Si tu es vraiment véridique, tu n'as pas besoin de jurer. Besoin de ça, besoin de jurer. Et tellement les gens ils jurent, et les gens ils croient plus. Du coup, ça
ça la légitimité, c'est Allah qui la donne, mais ça délégitime des fois le fait de... Ça n'a plus de valeur en fait chez les gens. Maintenant, tout le monde, tu peux jurer, les gens ne te croient pas. On le voit d'ailleurs même avec nos enfants. Oui, moi, je les exactement. entends à la mosquée, etc. Jure. Oui. Et tu n'entends que ça, Wallah, Oui, Wallah. Wallah. Et Oui. après, Astaghfirullah. Non, mais Alhamdulillah, qu'Allah nous préserve et nous éduque tous. Et c'est important de connaître, et une façon effectivement de mériter le paradis, d'aller au paradis, c'est de connaître les règles. Il y en a beaucoup de sœurs et frères, ils s'engagent dans du commerce, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les règles. Ils font de l'interdit juste par ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas tellement connues, mais c'est important de les connaître. Ce n'est pas une raison de ne pas les connaître. Parce qu'on n'a pas le fait de... Si tu as fait un effort, qu'il y a un moment tu ne les as pas eu en connaissance, ça c'est une chose. Mais si tu ne fais aucun effort, c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. Et la plupart ne font aucun effort. Ils s'intègrent, ils vendent, ils achètent, ils font... Voilà, après ils ne se posent même pas de questions. Et on tombe dans des conséquences qui sont graves. Du coup, par rapport à ça, effectivement, on s'est dit, ce qui est important, c'est de se consacrer plutôt aux ventes interdites pour que les gens, ou les ventes qui ne sont pas permises en islam, ou les façons pour que les gens voient plus l'exception, qu'ils fassent attention. Et derrière ça... C'est ce que tu dis, ça veut dire que tout est permis dans ce domaine, sauf ce qui est interdit. Exactement. Donc il faut connaître les interdits. Exactement. Et c'est important derrière de savoir pour quelles raisons. Parce que l'islam est une belle religion, c'est une sagesse derrière. L'islam n'a pas interdit des choses pour les interdire. Même si Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, on est là pour obéir, on n'est pas là pour se poser, on se pose des questions derrière, mais le plus important, c'est d'obéir. Et après, on se dit qu'on cherche peut-être des sagesses, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage, et même si on ne comprend pas, on ne remet pas en cause effectivement la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah est sage, il ne fait que le bien. Et c'est quand on regarde grosso modo les transactions financières, de façon générale, c'est pas que la vente, toutes les transactions financières, il y a quelques principes qui sont interdits. Les principes, des interdictions qui sont générales. Une des premières interdictions, c'est l'interdiction du riba. Ça, on le connaît tous. Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine un peu plus en détail. L'interdiction du riba, ce qui est l'usure, que ça soit dans sa forme consacrée aux prêts, aux dettes en général, et aussi aux ventes, parce que l'usure dans l'acception française ou dans le mot français a plus cette signification liée au prêt, alors que riba est plus général. Riba, de façon arabe, c'est ziyada, c'est l'augmentation, etc. Mais ça concerne deux choses, les prêts, les dettes, et d'une autre façon, les ventes. Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine de façon simple, parce que des fois, on tombe sur du riba. La plupart des ulama disent que c'est la même chose, les deux. Des fois, on tombe dessus. Enfin, si on le fait, c'est considéré comme du riba. Et tous les versets révélés, les hadiths du prophète qui nous ont été rapportés, on parle du riba, ça concerne les deux, chez les ulama. Après, certaines formes sont plus graves que d'autres, effectivement, mais il faut faire attention là-dessus. Du coup, on va en parler la semaine prochaine. Le riba, de façon générale, est interdit. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Le prophète dans plusieurs de ces versets interdits. Et surtout, on a mis en avant la dangerosité du riba. Ça fait partie des grands péchés, ça fait partie des péchés les plus importants, les plus graves. Mais on en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. L'autre interdiction porte, en tout cas, on va dire le principe, c'est l'interdiction de tout ce qui est ignorance ou incertitude, ce qu'on appelle le gharar. Le gharar vient, qu'on peut traduire dans la terminologie des jurisconsultes, qui est tout contrat on ignore les conséquences, dont on ignore les conséquences. Après, le ulama diverge, des fois, mais ça tourne autour de ça. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, et on ne connaît pas les conséquences de ce que ça va apporter. Ça, c'est le gharar. Le troisième étant l'interdiction de l'injustice et du préjudice, darar. Le dhulm wa darar. Après, l'autre principe qui a une ressemblance avec l'incertitude, ce qu'on appelle le meysir. Le meysir,
c'est le jeu, le maïsir, comme a dit l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, le maïsiran, maïsiru lahwin, ou maïsiru bay'. Le maïsir lahou, c'est tout ce qui est jeu, maïsiru lahwin ou maïsiru qimar. Le maïsiru lahou, c'est tout ce qui est lié au jeu, aux compétitions, etc., où il n'y a pas, ou qui nous dévie, effectivement, et qui nous pousse à délaisser les adorations et les obligations. Quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Ça rentre par exemple les compétitions sportives, ça peut être aussi le jeu d'échecs ou autre. Et Inch'Allah, peut-être on en parlera à un autre moment, parce qu'il y a des règles. Je ne dis pas que le sport est interdit. C'est interdit au moment où ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'empêche effectivement de faire tes prières à l'heure, etc. Du coup, dans ce cas-là, c'est des jeux, c'est de l'amusement qui n'a pas d'intérêt, surtout qui est interdit. C'est même pas ça n'a pas d'intérêt, c'est que c'est interdit, ça devient interdit. Et après, il y a des jeux effectivement qui sont plus interdits, le jeu d'argent, voilà. Ça c'est où certains jeux, même s'il y a des divergences entre les ulama, par exemple le jeu d'échecs. Il y a des hadiths qui ont été rapportés. Nerd, c'est quand on joue avec on jette les dés. Et ce qu'on appelle nerd, c'est une sorte c'est un jeu qui existe au Moyen-Orient. Effectivement, on joue avec des dés et avec certaines. J'ai oublié le backgammon, ça s'appelle, pardon. C'est le backgammon. Ça, c'est un hadith du prophète sallam qui a été rapporté. Et après, ce qu'on appelle là, c'est ce qu'on appelle le maïsir. Lahou, maïsir, c'est du jeu de l'amusement. Et ensuite, il y a le maïsir, le qimar. Mais c'est le qimar, ça, c'est vraiment les jeux d'argent. Les jeux d'argent. Et les jeux d'argent, c'est quand on mise, deux personnes misent de l'argent, effectivement, et obligatoirement, il y en a un perdant et un gagnant. Pourquoi c'est interdit dans ce cas-là? Parce que le principe d'échanges commerciaux ou d'échanges lucratifs sont basés sur l'équilibre. Parce que quand je te donne, tu me donnes. Il n'y a pas tu perds et je gagne. Il y a un intérêt. C'est pour ça que la vente, on en parlait tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a permis la vente, parce que ça permet d'échanger des biens. Au départ, comment ça est apparu, avant même que les monnaies existent, hein, et qu'il y a des prix effectivement qui est derrière, il y avait ce qu'on appelait le troc. Oui, tout à fait. Il y avait des gens qui savaient faire des choses, qui avaient la possibilité, ou en tout cas accès à certains matériaux où ils fabriquaient des choses. Ils avaient besoin de biens ou de choses qui étaient présentes chez d'autres personnes. Et le seul moyen, c'était d'échanger. Je viens, je ramène des pots, je te les donne, tu me donnes des chaussures, enfin, je sais pas, des chaussures ou des munitions ou autre. À l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ça permettait d'accéder à la propriété de l'autre d'une autre manière, parce qu'il y a pas, tu peux pas lui prendre, oui, et tu peux pas l'obliger à te donner. Tout à fait. Du coup, c'est une manière d'accéder à la propriété de l'autre. Et du coup, c'est la vente qui va nous permettre cette possibilité-là. Tu vas lui donner, il va te donner. Et c'est un des premiers aspects d'échange et comment dire, pas de fraternité, mais plutôt de lien qui va nous lier entre les hommes. C'est cet échange de donnant, je te donne et tu me donnes. Et ça, c'est ce qui fait une communauté. Une société. Il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que je vais partout, n'importe quelle communauté, que ce soit des bêtes, que ce soit des bactéries, ici, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communauté. Barakallahu fik. Exactement. Et c'est un moyen aussi d'échange culturel, hein, à l'époque du prophète on a une image effectivement d'une Arabie qui était totalement déserte avec quelques oasis. C'était pas vrai. Il y avait des centres, on va dire, commerciaux. Absolument. Parmi les plus importants, c'était la Mecque, c'était la Mecque, Taïf, etc. Et on se rappelle aussi des voyages effectivement. Allah le rappelle exactement. Donc en été et en hiver, il y avait des caravanes, il y avait des échanges, absolument. Exactement. Et c'était un endroit où il y avait vraiment une effervescence, il y avait des activités autour du commerce, autour de la vente. L'islam, il n'est pas venu pour interdire ça. L'islam, effectivement, c'est un équilibre entre deux tendances, on va dire. Les tendances on va dire, c'est des tendances qui sont trop matérialistes,
effectivement, et ou des tendances qui sont trop dans le partage, effectivement, tout le monde, il n'y a pas de propriété, c'est l'État, tu n'es pas propriétaire. L'islam respecte la propriété individuelle en islam, mais tout en respectant les droits du propriétaire, du vendeur, tout en respectant aussi les droits de l'acheteur. Et tout en exigeant, comme on a vu avec la zakat, une certaine équité. Barakallahu fik, un partage, etc. On va t'obliger effectivement à donner. C'est un équilibre. Hein. C'est un équilibre entre les deux, entre les sociétés capitalistes. C'est exactement, c'est pas le libéralisme en fait, c'est quand même, c'est pas non plus du socialisme ou du communisme. Voilà, pas de propriété privée. Alhamdoulilah, c'est l'équilibre et c'est la religion du juste milieu. Du coup, quand il y a dans ces échanges-là, il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Et là, le qimar casse cet équilibre-là. Et on commence à jouer. On joue et effectivement, il y en a un qui va perdre et un qui va gagner. Et avec les conséquences d'animosité, de haine. Quand on parle effectivement du premier principe, celui de l'gharar, certains ulama disent que le jahala, c'est dans le gharar, ce qu'on jahala, c'est l'ignorance, c'est ignorer ce qu'on achète. Rentre là-dedans. Certains disent que c'est différent, mais Inch'Allah, on va aller droit au but et très rapidement. Le gharar, c'est quand tu achètes quelque chose, parmi les exemples qu'a cité le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il y a un hadith qui est authentique, le prophète alayhi salam a interdit la vente incertaine. Quand tu ne connais pas une caractéristique importante d'un bien, tu es dans l'ignorance, tu n'arrives pas à le savoir, la vente est interdite. Il faut que tu connaisses suffisamment le bien pour que tu puisses l'acheter. Si je te dis, effectivement, tu as une voiture, tu m'achètes une voiture à 10 000 euros, ça ne marche pas. Absolument. Tu m'achètes je ne vais pas citer une marque, ça ne marche pas. Quand je te dis la marque, il faut que je sois assez précis, ou sinon je la vois. Ça veut dire que je vois le bien. Surtout aujourd'hui. Soit je vois le bien, je le vois, soit il est suffisamment décrit pour que les descriptions nécessaires pour déterminer son prix. Les choses qui sont très minimes et qui n'ont pas d'influence sur la détermination du prix, on va dire de sa valeur, c'est pas important. Le plus important, c'est que ça soit suffisamment décrit, précis, pour que ça détermine son prix et qu'il n'y ait pas d'écart. C'est ça qui est important. Si quelqu'un effectivement te dit, le jahala, ça c'est dans le jahala, je te vends ce que j'ai dans ma poche. Ça s'appelle jahala, c'est plus que le gharar, on va dire, c'est que tu ne sais pas, c'est interdit. Si je te dis, il y a beaucoup de cas qui se passent, je te vends un carton, il y a 50 t-shirts. Et que t-shirt, tu ne connais pas la marque, tu ne connais pas l'état, tu ne sais pas comment c'est, etc. On te donne un carton. Tu ne connais pas la qualité. La quantité. Tu connais la quantité, c'est tout. Ça veut dire que tu ne connais qu'un aspect. Tu ne connais pas tous les aspects. Et c'est les autres aspects influencent le prix. Tout à fait. Voilà. Ouais. Si ça n'influence pas le prix, s'il te dit 50 t-shirts d'une telle marque, etc., d'une telle taille, et ça n'a pas, ou si les tailles, par exemple, ça n'a pas d'influence sur le prix, ce n'est pas important. Mais si ça a une influence sur le prix, on n'a pas le droit de le faire. Il y a beaucoup qui achètent des balles de vêtements, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est courant. C'est très courant, et ça, c'est interdit. Pourquoi c'est le gharar, tu en as parlé tout à l'heure, là, ce qui est interdit, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est une source de conflit et de détestation. Tout à fait. Parce que soit toi tu vas pas être content, soit lui va pas être content. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Et la plupart des fois, c'est celui qui achète. Des fois, on peut être content, très content, mais des fois, on ne peut pas l'être. Et du coup, ça empêche effectivement toute source d'animosité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler sans parler de marque, de quelque chose de surprise? Ah oui, ça c'est interdit. Tout ce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est interdit. Ça c'est ce qu'on appelle le jahala, c'est un des aspects où tu ne sais rien. Ce qu'on appelle le gharar, c'est quelque chose où tu ne... Je donne l'exemple. Le prophète en a donné quelques-uns. Naha an bay'i al-madamin. Naha an bay'i al-habali al-habala. Le madamin, c'est tout ce qui est, les maisons divergées, mais tout ce qui est à l'intérieur, par exemple, de la femelle, c'est dans le ventre de la femelle, c'est interdit. Même si tu sais grosso modo qu'il va y avoir un veau, voilà, il va y avoir un veau, effectivement, mais tu n'es pas sûr que ça va arriver. C'est ça qui est la différence avec le jahala. Le jahala, tu sais que l'objet existe. Et quand je disais tout à l'heure, la conséquence n'est pas maîtrisée, c'est que tu ne sais pas si elle va accoucher.
Et lui, il te la vend déjà. Il te dit, je te vends ce qu'il y a dans son ventre. Et parfois, dans un hadith, habalul habala, c'est que des fois, ils vendaient la progéniture de la progéniture. Il y a un autre exemple, c'est le bay al-hasad. Il prenait des fois, c'est des exemples qui existaient à l'époque du prophète. Ce n'était pas dans des souks et des marchés. Il prenait la pierre, il la jetait, il disait, je prends la pierre, si je la jette sur un animal, c'est l'animal qui va toucher que je prends, pour tant d'argent. Et d'autres ulama expliquent que parfois c'est le fait de, si je jette la pierre, ça vaut contractualisation. Mais d'autres ulama disent que c'est cet aspect-là parce que c'est du gharar, c'est de l'incertitude. C'est sûr. Tu ne sais pas si ça va être ça, ça va être ça, et te dis, bah, tu m'achètes, je te vends n'importe quelle de ces bêtes, alors qu'elles ne sont pas du tout le même prix, à 100 euros. Et toi, tu vas choisir. Tu vas prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et là, le gharar, il est pour qui? Le gharar, c'est pour celui qui va vendre, parce qu'elles n'ont pas toutes la même valeur. Elles n'ont pas toutes la même valeur. Du coup, vaut mieux être bien précis, même si c'est quelque chose qui est trop vague, effectivement, qui n'est pas maîtrisé, alors que si c'est un petit troupeau, tu sais qu'il y en a 3-4, tu dis, voilà, elles sont toutes au même prix, tu en prends celle que tu veux. Là, si c'est trop vague et qu'il n'y a pas, il ne maîtrise pas, il ne sait même pas, il te dit, vas-y, va choisir, au final, c'est trop... Il y a trop d'incertitudes à l'intérieur. D'autres exemples qui sont interdits, par exemple, c'est de vendre le poisson dans l'eau. Parce que ce n'est pas maîtrisé, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de pouvoir l'attraper, ce poisson. Et s'il te dit, ouais, je te vends le poisson dans l'eau, sauf si c'est maîtrisé, c'est dans un petit... C'est une piscine. C'est une piscine, tu sais qu'il y a combien de poissons, tu peux l'attraper. Mais on ne peut pas te vendre du poisson dans une rivière. Un aquarium. Dans un aquarium. Tu es sûr que tu vas récupérer. Exactement. C'est sûr que dans une rivière... Voilà, exactement. Ou le Jamal Sharid, c'est le Jamal Abeq, c'est le chameau ou le dromadaire qui s'est enfui, même s'il t'appartient, mais tu ne sais pas. Il te dit, bah, je te le vends, si tu l'attrapes, s'il est à toi. Et si tu ne l'attrapes pas, tant pis pour toi, parce que tu me donnes le prix. Ouais. Mais justement, ça c'est interdit parce que je ne suis pas capable de te le livrer, je ne suis pas capable de l'attraper. Du coup, ça s'appelle de l'incertitude, du hasard. Je peux l'attraper, je ne peux pas l'attraper. Et au final, si je n'arrive pas à l'attraper, je vais détester celui qui me l'a vendu. Parce que je lui ai donné le prix, j'ai rien eu derrière. C'est quelques exemples, il y en a d'autres, alhamdoulilah. Mais gardez à l'esprit, c'est que quand on ne sait pas, il y a un aspect, soit le prix, soit le bien, qui n'est pas maîtrisé, je ne sais pas, ça peut être aussi sur le prix. Le prophète c'est le deux ventes en une. C'est quand je vends quelque chose, effectivement, et je dis, je te le vends à temps en comptant, et à temps sur plusieurs fois, et ils se séparent sans avoir déterminé l'un ou l'autre. Il lui dit, c'est toi qui vois. Soit tu me le prends maintenant, tu me payes 10 000 euros. Si tu me le prends sur plusieurs fois, tu me payes 12 000. Ils s'arrêtent là. Ils font le contrat sur deux prix et on ne sait pas lequel. Du coup, là, c'est le problème, c'est sur le prix. Le prix n'a pas été défini. Il faut obligatoirement définir le prix. Il faut qu'il soit fixe pendant la vente. Il ne peut pas fluctuer. Un coup, ça va être 10 000, un coup 12 000, un coup 13 000. C'est pas bon. Il faut qu'à un moment, le contrat de vente soit bien précis. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, salam alaikum, Mohamed Barakallahu Fik pour ces explications. Justement, il y a une question qui va dans ce sens-là, qui est posée. Est-il permis d'acheter des produits de marques impliquées dans des pratiques injustes, comme par exemple des marques de textiles, notamment, qui exploitent nos frères en Chine, au Ouïghour, etc. Est-ce que ça, par exemple, c'est permis? Alors, sur le principe d'acheter, c'est une question de... Là, c'est au-delà des règles, effectivement, du commerce, parce que si un des principes importants, une des conditions que je n'ai pas citées tout à l'heure, parce que je n'ai pas tout cité, une des conditions importantes, c'est ce qu'on achète qui soit permis. Que ça soit ce qu'on achète et aussi le prix qu'on va donner soit permis, effectivement. Là, si on achète des choses qui sont permises, le fait de l'acheter n'est pas interdit en soi. Là, ce qu'on parle, on parle de questions d'éthique, effectivement, d'aider, de ne pas aider au péché et à la transgression. Quand on sait qu'il y a, effectivement, en leur donnant de l'argent, ils vont effectivement amener du façade ou de l'injustice en fait sur terre, c'est vrai que ça pose des questions.
Ça pose des questions et c'est effectivement très important, très intéressant d'y réfléchir et de prendre du recul dans nos actes d'achat aussi, de ne pas seulement réfléchir en fait au consumérisme, consommer, mais plutôt quelles sont les conséquences de ce que je fais. Comme dirait quelqu'un, c'est l'acte militant. Barakallahu fik, jazakallahu C'est khairan. l'acte militant, c'est un engagement. Barakallahu fik. Effectivement, Et d'ailleurs, les ulama, c'est un des aspects que peut-être qu'on citera ou on ne citera pas, mais les ulama, je vais en profiter d'en parler maintenant, c'est ce qu'on appelle par exemple bay'u silah fi zamani al-fitna. C'est vendre les armes en temps de fitna. Vendre l'arme, le temps de guerre, ou temps de trouble, le fait de vendre des armes n'est pas interdit en soi. Mais si tu sais qu'effectivement ça va amener des morts et que ça va amener des troubles, tu n'as pas le droit de le vendre. C'est-à-dire qu'il y a la finalité aussi, si tu sais que ça va amener à quelque chose d'interdit, tu n'as pas le droit de le vendre. Si quelqu'un il arrive, il est en sang, il se bat avec quelqu'un, il vient, il t'achète un couteau, tu sais très bien que le couteau, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça, c'est sûr. Du coup, il faut regarder quelles sont les finalités si ça amène à de l'interdit, la vente devient interdite. Si le moyen est permis, mais qui amène à un interdit, le moyen devient interdit aussi, selon les fuqaha dans c'est un les peu comme règles de pour jurisprudence. le producteur de raisin qui vend son raisin. Barakallahu fik, ça c'est un exemple que les ulama citent aussi également dans les livres de jurisprudence. Celui qui vend du raisin, celui qui va en faire du vin. Ça c'est interdit aussi. Oui, mais lui, entre guillemets, il n'en boit pas. Oui. Mais il va le faire et il va conduire à du haram, il en est convaincu. Exactement. Voilà, Il le sait pertinemment. L'idée, c'est pas de questionner les gens, mais ça, tu le sais. Quand il y a un vignoble, enfin pas un vignoble, un vignoble qui t'achète du raisin, c'est normal. Tu sais très bien ce qu'il va en faire, justement. Et du coup, ça peut être aussi du blé ou de l'orge pour faire je sais pas quel alcool. Et si c'est un alcoolier qui t'appelle, qui te l'achète, tu sais très bien ce qu'il va en faire. Du coup, on peut pas fermer les yeux, c'est tout à fait clair. Mais à côté, il faut pas être suspicieux, et à chaque fois poser la question aux gens, mais pourquoi, qu'est-ce que tu vas en utiliser? Parce que sinon, il n'y a plus de commerce, on va plus y arriver. Je crois que c'est une très bonne question et réflexion qui concerne, parce que moi je reçois souvent, est-ce que je peux vendre ceci, est-ce que je peux vendre cela? Ça dépend où tu es. Si toi tu sais et tu penses vraiment que c'est pas de la suspicion, mais tu sais très bien pourquoi ça va être utilisé, mais c'est à toi de le faire. Exactement. Et le verset que tu as dit, qui gère la situation, exactement, c'est un des principes. Exactement. Entraidez-vous donc dans le bien et la piété et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Tout ce qui est haram, tout ce qui conduit au haram, nécessairement est haram. C'est vraiment, il faut vraiment le garder en tête. On ne va pas réfléchir qu'à l'acte lui-même, il faut réfléchir aux conséquences de cet acte. Et ça, c'est le rôle de chaque musulman, la conséquence de n'importe quel acte qu'on fait. Tout à fait. Je citais l'imam Shafi'i, on rapporte de lui qui disait des fois, il y a des choses de bien qui amènent à tuer. Et l'exemple de ceux qui avaient conseillé à celui qui était malade, absolument, qui lui ont demandé d'aller se laver. Il est mort derrière. Tout à fait. Au final. Le prophète il s'est mis en colère, il s'est mis en colère pour Allah, qu'ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Exactement. Exactement. Faites très attention, effectivement, des fois, il faut réfléchir aux conséquences. Si les conséquences ne sont plus graves que le fait de ne pas faire, de ne pas faire une obligation, on ne la fait pas. C'est quelqu'un, je donne des fois l'exemple, quelqu'un il va mourir de soif et tu lui dis il y a de l'alcool à côté ou du vin et tu lui dis tu ne bois pas, meurs de soif parce qu'il ne faut pas faire l'interdit. Si tu as la conséquence qui est la mort est plus grave que cette transgression-là. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet de manger du porc ou autre chose quand on ne trouve pas autre chose. Exactement. Parce que la vie est bien plus importante que l'interdit. Exactement. Ou l'interdiction. Exactement. Il y a Omar radiallahu ta'ala anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Il avait une grande sagesse. Il avait arrêté tous les hudud à un moment où il y avait une disette, une grande disette. Attal al-hudud, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas parce que les gens ils avaient tellement faim que des fois ils volaient. Absolument.
Ça, c'était une des sagesses du On le fait même dire qu'il a cherché celui qui a employé les gens qui ont volé pour manger. Exactement. Il a cherché pour justement au moins le sermonner, exactement. Pour ne pas dire le punir, parce que comment se fait-il qu'il laisse des gens mourir de faim au point qu'ils vont aller voler. Exactement. Il faut vraiment... le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une raison, il faut l'utiliser. Il faut réfléchir. L'ilm, la science est très importante. Le fait que la science est importante, le savoir est important. Le savoir, ça doit nous amener à nous éduquer, à réfléchir à ce qu'on doit, à ce qu'on fait. Je trouve que c'est très beau. Oui. C'est parce que ça nous permet de comprendre l'islam. Exactement. Et ne pas penser que parce qu'elle se conforme à l'islam, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Parce que on va nous enfermer. Non, au contraire, moi je trouve que les surdoués, honnêtement, moi les savants, je les appelle les surdoués. Quand je vois les lois parfois qu'ils les retirent ou les règles, comme l'imam Shafi'i, on dit que le hadith de Omar, les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et dans chaque acte, et chacun sera récompensé en fonction de son intention. On lui fait dire qu'il en retire 70 règles de jurisprudence. Moi, je suis incapable de répéter la chose et encore moins d'en tirer. Donc, c'est vraiment pour dire qu'ils sont intelligents. Être musulman, ça ne veut pas être bête. Être musulman, ça ne veut pas être suiviste. La preuve, c'est qu'on ne doit pas suivre. Allah reproche souvent aux gens de suivre les traditions de leur père, de leur grand-père, etc. Donc, la raison a une place dans l'islam. Exactement, la raison, la science est importante. Et même, ils se disent, regardez le chien. Le kalb al-mu'allam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un rang juste parce qu'il a été dressé. Il a été dressé, ça veut dire grâce à ça, il a cité d'ailleurs, enfin on cite le kalb al-mu'allam, c'est que déjà quand tu le lances vers une bête, effectivement qui la tue, tu peux manger. Ouais. Alors qu'un chien, n'importe quel chien qui n'est pas dressé, bien sûr. Et même si tu le lances et qu'il n'est pas dressé, la nourriture, tu ne peux pas manger l'animal qu'il a tué. C'est, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé, on va dire en rang, entre guillemets, un chien. Un chien dressé. Qui a un peu de science par rapport à un chien qui ne connaît rien. Et aussi, il y a une science, en fait, le fait de l'éduquer, de le dresser, etc. C'est toute une science. Du coup, l'islam est l'apogée, effectivement, comment dire, du progrès à un moment au Moyen-Âge, etc. Il était pas en Europe, hein. Il était en terre d'islam. Et l'islam n'a jamais été là pour freiner le progrès scientifique et les progrès scientifiques et les progrès industriels, etc. Il y a des choses qui ont été découvertes qu'aujourd'hui, c'est grâce à des découvertes qui ont été faites à ce moment-là qu'aujourd'hui on est arrivé à avoir des lunettes, à plein d'autres choses. L'algèbre, les mathématiques, la géométrie, la boussole, etc. C'est ça, c'est pas antinomique. Hein. La science et les musulmans ou l'islam, c'est pas antinomique, c'est pas contradictoire. C'est le verset que tu as cité. Hein. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Donc, exactement. Et c'est vraiment important de le savoir. Effectivement, en revenant à Al-Gharar, si on ne connaît pas, on n'arrive pas à déterminer précisément quelque chose, ou un prix n'est pas connu, un prix qui est aléatoire, c'est l'aléa aussi, parce qu'on parlait de la certitude, c'est aussi l'aléa. La clarté est très importante dans la vente. Le prophète il a dit, et si les deux vendeurs sont véridiques et qui sont clairs, Allah subhanahu wa ta'ala, il bénit leur vente. Burika lahuma fi bay'ihima. Alors, s'ils commencent à mentir et à tergiverser, etc., Allah subhanahu wa ta'ala annihile la baraka, il annihile complètement la bénédiction de leur vente. Et la clarté est très importante en islam. Dès le moment où ça commence à être pas clair, il faut se méfier. C'est la loyauté. Exactement. Barakallahu fik. On va passer au deuxième élément qui est important. On a parlé du gharar, on a parlé aussi de l'incertitude, du préjudice et de l'injustice. Il y a beaucoup d'exemples. On peut parler effectivement de l'interdiction de tricher. Tu as parlé tout à l'heure de l'interdiction effectivement de mentir ou de porter serment ou de jurer sur quelque chose où c'est un mensonge, c'est interdit en islam. Et c'est toujours, quand on fait quelque chose en vente et qui va amener à
porter préjudice à l'autre, à le tromper, à l'induire en erreur, pour que soit il achète quelque chose qui ne vaut pas grand-chose à un prix important, ou qu'il t'achète quelque chose qui a des défauts, tu ne le sais pas, à un prix, au prix de quelque chose qui n'est pas au bon prix, ça c'est une façon de tricher. Une des façons que le prophète interdit, il a dit la tanajashu. Dans un autre verset, Nash, il y a beaucoup d'exemples. Le plus courant, et je vais les citer parce que c'est important que les gens le sachent, les ulama, chacun en fait il a une explication, il donne une explication, mais elles sont toutes véridiques, elles rentrent dans ce sujet-là. La première qui arrive dans les ventes, les enchères, quelqu'un qui arrive, il enchérit sur quelque chose, sur un bien, pas dans l'intention d'acheter, mais plutôt pour monter les prix, pour que quelqu'un d'autre l'achète au-delà du prix. C'est presque la complicité. La complicité. Ouais. Ça peut être même sans complicité, même si l'autre ne le sait pas, c'est interdit de le faire. Ouais. Tu viens pas, déjà tu ne montes pas le prix si tu n'as pas envie d'acheter, parce que ça va amener à ce que les autres payent plus cher que ce qu'ils devaient payer, parce que c'est à cause de toi que le prix a monté. Après, les ulama divergent des fois. Ils disent qu'une partie des ulama disent dès le moment c'est encore le prix raisonnable, c'est pas interdit. Mais certains ulama disent le prophète ça m'a interdit. Dans un autre hadith, on n'a pas le droit de le faire, de surenchérir. L'autre aspect, c'est quand tu viens et tu commences et tu loues, entre la louange, enfin comment dire, tu décris, tu embellis ton bien avec des aspects, des caractéristiques pour monter son prix alors que c'est pas vrai, que c'est un mensonge. Tu dis effectivement, un marchandise c'est la meilleure du marché, c'est qui existe, etc. pour lui vendre plus cher que sa vraie valeur. Elle coûte 10 € et à force d'en parler, ou quelqu'un d'autre arrive effectivement pour pouvoir faire et te dire c'est la meilleure marchandise qui existe, hein, tu as payé le bon prix, tout ça s'appelle neige, c'est interdit. Dans l'autre sens, c'est celui qui va critiquer pour baisser le prix. Que ça soit toi qui viens en lui disant ta marchandise elle vaut rien, etc. On m'a donné, ça c'est un autre exemple que les ulama disent. Quand tu viens, tu lui dis pour la même marchandise on m'a donné que ça. Enfin on a voulu me la vendre. Elle ne vaut que 10 €. Et tu arrives et tu dis en fait tous tes collègues dans le marché la vendent à 10 € alors que c'est pas vrai. Et tu lui dis ta marchandise n'a pas ça vaut pas grand chose, c'est pas de la bonne qualité, alors que ce n'est pas vrai. Juste pour l'inciter à baisser le prix. Ça, c'est des pratiques qui existent. Il y en a beaucoup qui le font. Ils arrivent, ils avancent des choses qui ne sont pas vraies, et au final, pour négocier le prix, et ils sont en train de faire de l'interdit. Le professeur Sam l'a interdit. L'autre aspect, c'est s'il y a la complicité dont tu as parlé. Il y a quelqu'un qui va se retirer, effectivement, de la vente, pour laisser qu'un seul, pour que les autres se retirent. Ça peut arriver des fois, certains ulama le disent, ils sont trois, ils sont en train de surenchérir, il y en a un qui se retire, et les autres, effectivement, ils le suivent pour se retirer, il n'y en a qu'un seul, il va acheter le bien, et après ils se partagent. En fait, je ne sais pas si tu vois ce que je dis, ils sont trois, par exemple, c'est l'imam Malik qui a cité cet exemple-là, ils sont trois, ils viennent acheter un bien, ce bien-là, effectivement, il y en a un qui va retirer, il incite l'autre à se retirer, comme ça il y a un qui va le vendre, et l'autre ils vont se partager le gain. Parce que si l'autre il a commencé à surenchérir, la marchandise elle va monter. Ça c'est une des façons de... Dès le moment où on essaie par un moyen qui est interdit, illicite, de faire baisser un prix ou faire monter un prix, c'est interdit. Et tu as cité précisément l'exemple de celui qui jure par Allah sur un mensonge, sur une vente en disant Wallah on m'a donné tant, Wallah elle coûte ça, alors que c'est interdit. On l'entend souvent. Un des aspects qui sont interdits, les ulama ont cité, c'est le bay' al-mustalsil, c'est celui qui vient, il ne connaît pas les prix, il ne sait pas négocier, il te dit je te fais confiance. Tu me vends comme tu vends aux autres. Ça ne procède pas. Effectivement, dans un autre hadith, c'est celui qui ne sait pas, qui vient, il ne sait pas faire. Effectivement, soit il ne sait pas négocier, soit il ne connaît pas les prix, et il te fait confiance. Est-ce dans ça, il n'y a pas non plus les gens qui vont, ça ne se fait pas ici en France bien sûr, mais au village par exemple, les gens qui vont intercepter? Oui, talaqi al-rukban, ça c'est l'autre hadith du prophète sallallahu talaqi al-jalab. Ou talaqi al-rukban, c'est ceux qui, en fait, il y a des caravanes ou des gens qui amènent, ils sortent effectivement du marché
pour intercepter avant que ça arrive. Ça fait effectivement une partie des interdits. On n'a pas le droit de le faire. Le prophète alayhi salam, il a dit, si effectivement c'est fait, le vendeur, en tout cas celui le détenteur de la marchandise, quand il est arrivé au marché, il a encore le choix de se rétracter. Et les ulama, ils ont divergé, mais pourquoi, pour quelle raison ce hadith-là pourquoi c'était interdit de le faire? Certains ont dit que ça peut être une manière, effectivement, de porter préjudice aux détenteurs de la marchandise, aux propriétaires, parce que celui qui va aller l'intercepter, il va aller négocier à un prix moins important que celui qui pourrait avoir au marché. D'autres ulama disent que c'est plutôt, effectivement, dans l'intérêt de ceux qui sont dans le marché, parce qu'ils vont pouvoir négocier, que toi, quand tu vas leur ramener la marchandise, toi, tu connais déjà les prix. Voilà, tu connais déjà les prix. Du coup, tu vas avoir tendance à vendre. Tu ne vas pas laisser les gens négocier et pouvoir gagner de l'argent. Et certains aussi, le ulama disent qu'effectivement, le fait qu'il ramène, il va avoir plus de pouvoir, celui qui va intercepter la caravane ou le jalb, celui qui ramène la marchandise. C'est presque un genre de monopole. Exactement, ça peut amener à du monopole aussi. Du coup, ça peut porter préjudice effectivement au vendeur, ça porte préjudice aussi aux gens du marché. Du coup, il faut laisser les gens pouvoir commercer librement et ne pas venir profiter effectivement de ce moment-là. Ça, c'est des aspects qui sont importants, qui sont interdits. Parmi les choses qui sont interdites, c'est le fait de porter préjudice à l'autre, c'est de lui vendre des choses qu'on appelle le riche, c'est les tromperies. Le prophète dit Man rashana falaysa minna. Parmi ces aspects, c'est bay' al-musarrat. Bay' al-musarrat, c'est des fois ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrêtaient les mamelles et les pies, ils faisaient pour qu'elles se remplissent de lait et que les gens ils ont l'impression que c'est une laitière, alors que c'est pas vrai. Effectivement, ça arrivait beaucoup. Et d'autres façons, quelqu'un qui achète quelque chose qui n'est pas neuf, qui est utilisé, et il le reconditionne, il le met dans un emballage qui te dit c'est neuf. Et ça, c'est même dans les boucheries dites apparemment musulmanes. Hein. Oui. Il y a eu pas mal de problèmes avec les contrôleurs antifraude. Parce que des choses qui ont dépassé la date de péremption. Exactement. On va passer un peu paraît-il, de vinaigre, ou je ne sais quoi d'autre. De colorant. De colorant, exactement. On passe ça dans les merguez ou dans les... Exactement. Ça, c'est interdit. C'est effectivement, dès le moment où tu vas tromper la personne dans la tromperie parce que le riche, effectivement, tu vas couvrir des choses pour tromper l'autre est interdit. Caché, on dit que le prophète sallam un jour passant. Exactement. Il fait effacer quand il mettait les choses, effectivement, de denrées dépassées ou là où c'est qui était mouillé en dessous et en exposant ça arrive beaucoup. Hein. On te vend une cagette, on te montre le plus beau et quand tu essaies d'enlever en bas, ils te mettent et ça arrive souvent. Ça c'est du riche. Faire très attention. Beaucoup ne font pas attention. Ils vendent des choses en disant que c'est neuf alors que ça ne l'est pas. Et ça arrive. Il y en a beaucoup qui vendent sur certaines plateformes sur Internet. Il y a écrit neuf. C'est écrit très bon état. Il faut faire attention à ce qu'on met. Tu ne mets pas quelque chose de neuf que tu as déjà porté. Ouais. C'est plus neuf. Ce n'est plus neuf. Et fais très attention. Même si ça a l'apparence du neuf, il faut être clair. Il faut dire à la personne, je l'ai déjà porté. Quand tu dis neuf, ça veut dire que ça n'a jamais été porté. Celui qui va prendre sa chemise et qui va la repasser, faire le truc, remettre dans le plastique, il dire que c'est neuf alors qu'il l'a déjà utilisé. Non, c'est du riche. Et même ici, effectivement, ils sont très... vigilant là-dessus et quand tu vends quelque chose tu vends et c'est repris, ils te disent toujours que ça est reconditionné parce que ça a déjà été utilisé, même si ils peuvent pas le vendre en étant neuf, c'est interdit. Et nous aussi il faudrait qu'on soit vigilant là-dessus, soit il te la rend effectivement, elle est encore dans son paquet, elle n'a pas été utilisée. Très bien, tu peux la revendre encore en disant que c'est neuf, mais c'est quelque chose qui a été utilisé. Toi, tu la reprends, tu l'applies, tu le remets, tu mets son scotch, alors que c'est très bien qu'elle a été utilisée. Il faut le dire. Il faut être clair et précis là-dessus. Parlant de plateforme, peut-être à vendre ce qu'on n'a pas. Exactement. Barakallahu fik. Ça, c'est un des aspects qui sont interdits en islam. C'est le fait de... Je me permets justement de rebondir sur ce que dit Cheikh par rapport à cette question-là, justement sur le fait de vendre un service ou un bien qui n'est pas existant. Est-ce que je peux encaisser l'argent alors que le produit n'est pas encore existant?
C'est-à-dire comme par un prestataire de service, par exemple, je suis pâtissier. On me commande un gâteau spécifique pour une fête. Donc, est-ce que je peux encaisser l'argent avant d'avoir fait le gâteau? Ça, c'est différent parce que ce n'est pas une vraie vente. C'est ce qu'on appelle le bay' al-istisna. Bay' al-istisna, c'est que tu demandes quelque chose de fabriqué. C'est une commande. C'est une commande. C'est une commande de fabrication. Bay' al-istisna, c'est demander que quelque chose est fabriqué. Ça peut être un artisan, ça peut être un boulanger ou autre. On vient, on te commande quelque chose. Et c'est en fait à la fois du produit et du travail. Du coup, c'est mélangé. C'est à la fois de la location de service et de l'achat. On te demande de fabriquer quelque chose, il n'y a pas d'interdit là-dessus. Les ulama sont tous unanimes sur la permission de le faire. Parce que l'histoire de plateforme, c'est que, Mohamed, c'est qu'on va vendre et ensuite on va aller acheter oui, des choses. C'est ce qu'on appelle le dropshipping, voilà. Etc. Ça, donc, beaucoup de frères en profitent, ils sont chez eux, oui. Ils détaillent le produit, etc. Exactement. Et puis en fait, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne veulent pas avoir de pertes. Donc une fois que les gens commandent, c'est à ce moment qu'eux ils vont acheter pour envoyer. Exactement. Et ça, c'est interdit à ma connaissance. Et c'est interdit. Le prophète, dans le hadith de Hakim ibn Hizam, le prophète il est venu voir le prophète, il lui a dit des fois les gens viennent me voir pour des marchandises que je n'ai pas, ils me les achètent et moi je vais les chercher au marché. Et le prophète il lui a dit ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu n'as pas. Et dans un autre hadith, naha an bay'i ma lam yumlak. Ce que tu possèdes pas. Ce que tu ne possèdes pas. C'est interdit effectivement de vendre ce qu'on ne possède pas. Et dans un autre hadith, ce qui n'est pas garanti. Et en fait, ce que tu ne possèdes pas, tu ne le garantis pas. Tu ne garantis pas les risques là-dessus. Oui, même si tu sais que l'autre l'a, etc., mais tu n'as pas. Barakallahu fik. Si tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu ne possèdes pas encore, quelqu'un peut venir te dire une promesse, etc., en te disant si tu me l'achètes, je te la revends, mais tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas encaisser, même vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, mais si tu n'as pas encore encaissé, déjà que vendre quelque chose qui n'existe pas des deux côtés, tu n'as ni le prix, ni le bien est interdit. Il faut qu'il y ait un des deux. Tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas, que tu vas avoir, avec un prix que tu vas avoir que part. Il faut qu'il y ait un des deux. Ce n'est pas possible que les deux soient bay' al-mu'ajjal et bil-mu'ajjal. C'est vendre ce qui est différé par ce qui est différé. Et il faut, comme dans bay' al-salam par exemple, bay' al-salam, c'est quand tu vends des denrées ou des récoltes en avance de phase, avant. Ça c'est permis, le prophète l'a permis, il a dit quand il est venu à Khaybar, il les a vus, ils faisaient yuslifouna fil 'am wal 'amayn. Et du coup, le prophète a bien spécifié, c'est qu'il faut que ça soit sur une quantité donnée, sur un délai donné. Et il faut que le prix soit avancé. Tu ne peux pas dire, je te vends la récolte qui va arriver et tu me donneras le prix au moment. Les deux n'existent pas. Au moment, il faut qu'il y ait quelque chose, un des deux qui sont présents, qui vont être avancés. Ou qui existent. Ce n'est pas le fait qu'ils soient avancés, mais qui existent en soi sur le moment. La vente de ce qu'on n'a pas, c'est interdit. Et ça me ramène à l'autre point que je voulais effectivement aborder, c'est le qabd. Il y a la propriété. Là, c'est interdit. Tu ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et à l'autre aspect, tu ne vends pas ce que tu n'as pas saisi ou tu as la parfaite possession pour pouvoir faire la parfaite maîtrise de cet aspect pour pouvoir s'en saisir et le vendre et l'utiliser. Je donne l'exemple très simple. Quand tu as acheté quelque chose et qu'on ne t'a pas encore livré, tu ne peux pas le vendre tant que tu ne l'as pas possédé, ce qu'on appelle le qabd. Donc tu as la propriété, mais tu n'as pas la possession. La possession, tu ne l'as pas encore. Alors, le qabd, ce qu'on appelle le qabd, dépend du bien, du type de bien. Parce que, par exemple, le manqoulat, c'est pas pareil. L'immobilier, c'est pas pareil. L'immobilier, c'est pas pareil. Ce qui va être déplacé, c'est pas la même chose que une maison. Une maison, on va pas te demander de la posséder, de l'avoir avec toi. Sûr. Effectivement. Et ça dépend aussi l'urf, ça dépend aussi des habitudes, des us et coutumes en fait de l'époque. Et parfois ça peut être le qabd haqiqi, c'est-à-dire que j'ai une possession réelle, et ça peut être le qabd l'urfi ou le hukmi, comme appelle l'ulama. Ça peut être assimilé à de la possession. Je donne l'exemple de l'argent qu'on a aujourd'hui. Quand c'est dans les comptes bancaires, tu ne l'as pas avec toi. C'est sûr. Voilà. Et le ulama dit que les inscriptions, par exemple, dans les comptes bancaires, vaut possession.
dès le moment la banque t'écrit dans ton compte bancaire que tu as l'argent, c'est que tu le possèdes réellement à ce moment-là, ce qu'on appelle l'aqd al-hukmi, et que tu peux à ce moment-là l'utiliser, dépenser, etc. Et dans le cas de ces biens, si tu as acheté quelque chose en Chine et que tu attends que ça soit livré, tu n'as pas le droit de le vendre encore avant de le récupérer que tu possèdes. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que ça rentre dans le gharar, dans l'incertitude de l'aléa. Tu n'es pas sûr de l'avoir, tu vends quelque chose. Toi, tu veux dire, je suis sûr que ça va arriver, tu n'en sais rien. La douane, les choses qui n'arrivent pas, d'ailleurs, ça arrive beaucoup. L'autre qui ne t'envoie pas. Parce que pourquoi les ulama disent ça? Parce que toujours déjà le vendeur, comme il a encore la possibilité de ne pas le vendre, de ne pas te l'envoyer, parce que le nefs, effectivement, il peut se dire, ah mince, je regrette, peut-être que voilà, j'ai fait une bêtise, je vais pas lui renvoyer. Il y a toujours une certaine possession, tu le possèdes pas vraiment. Et même le prophète alayhi salam a interdit de vendre la chose là à l'endroit où tu l'as achetée. Il faut la déplacer. Tout à fait. Le prophète alayhi salam l'a vraiment bien spécifié. Et même Ibn Amr, radiallahu ta'ala, il avait acheté de l'huile, il voulait le vendre, et Zayd ibn Thabit, il l'a tiré par... Paul lui a dit, le prophète nous a dit, ne vendez pas des biens, c'est là, juste avant de les avoir déplacés vers vos montures, vers Rihal, l'endroit où vous avez effectivement vous avez campé. Ne vendez pas à cet endroit-là. Du coup, il faut les déplacer, il ne faut pas le faire déjà à la base, et en plus, tu ne vends pas quelque chose que tu ne possèdes pas parce que tu n'as pas saisi, parce que la garantie de ce bien incombe encore à celui qui t'a vendu. Et le prophète a interdit de vendre ce qu'on ne garantit pas. Quand on parle de garantie, ça veut dire que tu supportes les risques de ce bien. Si le bien est détruit chez lui, ce n'est pas de ta responsabilité, c'est de la sienne. Alors que toi, tu vas vendre quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. Exactement, qui n'est pas de ta responsabilité. Le prophète aussi c'est de gagner sur quelque chose que tu ne garantis pas. Parce que dans l'islam, c'est important de savoir que le commerce, c'est un risque. Tu as un risque et c'est pour ça que tu mérites ton gain. Comme on verra Inch'Allah la semaine prochaine par rapport au riba. Barakallahu fik. C'est une transition effectivement pour le prochain. Le riba, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas de risque. Pas de risque. Ou tu vas te protéger. Tu as un risque que la personne ne te rembourse pas. Mais sur ce gain-là, il n'y a pas d'équilibre. Tu ne cours aucun risque. Le risque est encouru par une seule personne. Exactement, c'est l'autre. Et c'est pas toi. Tout à fait. Toi, au final, peut-être que tu récupéreras ton argent, mais tu récupères ton argent et en plus tu récupères des intérêts et tu dis pourquoi? Pour quelle raison? C'est juste pour le délai pour lequel il te l'a donné. Alors qu'il n'y a pas d'équilibre derrière. Il n'y a pas quelque chose comme dans le contrat de vente où il n'y a pas un donnant-donnant. Il n'y a pas un service, un bien qui a été apporté derrière. Donc les deux ne sont pas gagnants. Ils ne sont pas gagnants. Forcément un gagnant et un perdant. Un gagnant et un perdant, mais les deux sont perdants le jour du jugement dernier. Du coup, il faut posséder le bien, il faut que ça t'appartienne avant de pouvoir le vendre. Alors, il nous reste, effectivement, on va peut-être aller à la demi rapidement. Certaines ventes qui sont interdites que les personnes doivent connaître. Il y a des choses qui sont interdites. On ne vend pas quelque chose qui est interdit. Le muharramat. Le prophète a cité le khamri wal maysati wal asnam. Ça, c'est quelque chose qui a été cité à l'époque du prophète. Le prophète a cité le Fath, Mecca. Donc le vin, les statues, etc. Et voilà, le vin, statue, le mayta ou le khinzir. Ça, c'est les quatre que le prophète a cité. Et dans le verset Innama al-khamru wal maysiru wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibu. Et le prophète dans ce hadith-là, il a interdit la vente ou le prix du cochon, effectivement. De le mayta, c'est la bête morte. De l'asnam, ce sont les statues. Et le khamar, qui est le vin. Ça, c'est interdit. Le prophète aussi a interdit spécifiquement la vente du chien. Il est interdit aussi spécifiquement dans le hadith qui est authentique la vente du chat. Sinnaur étant le chat. Juste, le vin, c'est tout ce qui est enivrant. Donc, on ne va pas dire c'est le vin, c'est pas de la drogue. C'est exactement. Voilà, donc, les choses sont claires. Par extension, effectivement, par extension, on va dire que tout ce qui est interdit, et dès que quelque chose est interdit, on n'a pas le droit de le vendre. Ouais. C'est le contrat, et même le contrat est invalide, facile. Parce que
dès le moment où la chose, soit le prix est interdit, ou la vente est interdite, ou l'objet est interdit, c'est interdit. On n'a pas le droit de vendre quelque chose qui n'est pas permis. Ça, c'est par il n'y a pas de divergence entre les ulama là-dessus. Après, ils divergent sur certains aspects. Est-ce que certains objets sont interdits ou pas? Typiquement, la vente. Par exemple, le chat, la majorité des ulama disent que ce n'est pas interdit de le vendre. Mais le hadith du prophète, c'est un hadith qui est authentique. C'est interdit de les vendre. Le chien aussi, c'est pareil, c'est interdit de le vendre. Donc le chat, puisqu'il y a beaucoup de sœurs qui aiment bien la compagnie du chat, etc., on ne doit pas l'acheter. Enfin, selon le hadith, on doit pas l'acheter. La compagnie est différente en fait, effectivement, de l'achat. Le chien, chez soi, pour l'utilisation, le prophète a bien dit qu'effectivement, celui qui a un chien chez soi, qui n'est pas un chien de chasse, de garde, ou le mashia wa zara', ou de chasse, qui garde le troupeau effectivement, ou qui garde le chien berger, barakallahu fik, et le chien de hirasa. Effectivement, les ulama disent qu'effectivement celui qui garde de façon générale, qui te garde par exemple chez toi, les chiens de garde, chiens de garde, et les ulama ils rajoutent par exemple par extension certaines catégories de chiens, par exemple les chiens d'aveugle, les chiens policiers, etc., chiens guides, les chiens policiers, par extension, certains ulama. Et je pense que wallahu alam, c'est ce qui est véridique, parce que ça a un intérêt effectivement. En dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur diminue de l'âge de leur récompense tous les jours qiratan. Tous les jours, ils perdent deux montagnes de bonnes actions. Exactement, 2 montagnes de bonnes actions. Soyez vraiment vigilants. Sans compter que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des images d'êtres animés et des chiens. Les images et des chiens. Qu'on fait très attention là-dessus. Ça ne veut pas dire que, même si chez le chien berger, on n'a pas le droit de l'acheter. Et certains ulama disent que si tu n'as aucun moyen de l'avoir, par exemple Ibn Hazm rahmatullahi ta'ala, si tu n'as pas de moyen de l'avoir sans l'acheter, tu l'achètes, et le péché sera sur celui qui te l'a vendu. Enfin, disons un chien guide par exemple pour les aveugles, on ne peut pas ne pas s'en passer. Exactement. Exactement. Et si tu n'as pas la possibilité, de toute façon, on peut ne pas les acheter, ça peut arriver, mais si on n'a pas de possibilité, c'est pas indispensable. Quand c'est pas indispensable, on n'a pas à les acheter. Exactement. Barakallahu fik. Du coup, ça c'est un des aspects importants, qui est l'interdiction de la vente. L'interdiction qui est liée aussi à l'endroit, par exemple le vendre dans la mosquée, ça on en a déjà parlé, la vente à l'intérieur de la mosquée, le prophète l'a interdit, c'est complètement interdit. La vente à l'endroit où on a acheté, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il faut déplacer le bien pour pouvoir le vendre. Il y a peut-être la vente à une heure aussi. Oui, voilà. Je veux dire, barakallahu fik, par rapport à l'endroit, par rapport à l'espace, et par rapport aussi au temps. Et au Jumu'ah, le jour du vendredi, la prière du vendredi, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. C'est arrêter la vente. Dès le moment l'imam il monte sur le minbar, ça y est terminé. On ne peut plus le vendre. On ne peut plus vendre ni acheter. Et si on ne sait pas quand il monte sur le minbar, si c'est l'heure du dahr, c'est l'heure du dahr. C'est l'heure du dahr. Je me permets de te couper. Là, on parle beaucoup de la vente, mais il y a aussi le fait de travailler dedans. Comme par exemple, le raisin, ça a fait réagir. Est-ce que je peux travailler dans les vendages c'est interdit de faire les vendanges, par exemple. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les ulama, ils partent de ce principe-là, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Dès le moment où une action directe ou indirecte amène directement à l'interdit, on ne doit pas le faire. Ça, c'est le principe. Après, si quelque chose qui n'amène pas directement, ça veut dire indirectement, au final, c'est une autre. Mais que ça amène, quand tu fais des vendanges, que tu sais que ça va être amené, ça c'est clair que c'est interdit. Après, je ne parle pas des personnes qui sont dans la difficulté, ça c'est autre chose. Là, on peut parler spécifiquement de ce travail-là. Les ulama parlent par exemple le fait de travailler dans une banque usuraire, travailler dans les assurances commerciales qui sont interdites, travailler dans une entreprise qui produisent des alcools, autres, même si quand on fait de la comptabilité, même s'il y a certains avis des ulama qui disent que ça dépend ce que tu fais et ça te défend dans l'entreprise, mais je pense que l'avis c'est de dire que dès le moment
au final, tu les aides en fait, dans les activités. Que tu fasses le ménage ou que tu fasses le truc, c'est que tu as participé à l'activité. Comme l'a dit le professeur, Barakallahu fik, c'est vraiment dès qu'on a un abandonne ce doute. qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Barakallahu fik. Parce qu'il n'y a pas de retour après l'au-delà. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Il faut faire très attention effectivement à ce qu'on gagne. Après, là, je parle du statut et c'est le ulama. Pas tous ils sont clairs là-dessus, mais on va dire que le ulama de confiance fait très attention à où est-ce qu'on travaille, parce qu'il a une responsabilité du musulman sur les conséquences de ses actes. Après, il y a la situation des personnes. Il y a des gens qui sont en difficulté, ils ne trouvent pas de travail, par exemple, ils travaillent dans des endroits, ils ont des loyers, ils ont des choses comme ça. Parfois, certains ulama disent qu'ils peuvent continuer à travailler, mais il faut qu'ils cherchent à côté. Ça veut dire je pense que c'est obligatoirement. C'est exactement important. Parce que les gens, souvent, ils prennent une fatwa, voilà, une permission religieuse, et ils l'appliquent à tout bout de champ. Alors que c'est vraiment concerne une personne particulière, une situation particulière à un moment bien donné. Exactement. Voilà. Ces personnes qui sont dans le Darura, ils sont dans des situations très difficiles et qui ne trouvent rien à côté, et ils disent qu'effectivement, ils peuvent continuer, certains ulama, je dis certaines fatwas de ulama, mais il faut qu'ils continuent à chercher de façon active. Absolument. Activement, un autre travail, métier. Un autre métier. Ouais. Et c'est pas je reste là en disant c'est pas grave, je reste. Non, tu restes et tu cherches activement à trouver autre chose. Quand je parle activement, c'est activement. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très bien ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux tromper n'importe qui, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas le tromper. Du coup, c'est vraiment très important de le savoir. Après, si tu délaisses quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala te donnera meilleur. C'est une question de foi. Exactement. c'est sûr. Parce que comme tu insistes, je pense que tu as raison, on peut patienter, disent certains, on peut patienter à un chef de famille, celui qui va aller chercher à manger ou autre, pour la subsistance de sa famille. La famille lui dit on peut patienter pour la faim ou pour la soif, on ne peut pas patienter de l'enfer, parce que le prophète sallam a dit, c'est celui qui ne cherche pas le halal ou quoi faire entrer dans sa bouche, Allah ne s'occupe pas de savoir par quelle porte de l'enfer il va le faire entrer. Voilà. Et donc le ventre qui est rempli de haram ne mérite pas autre chose que le feu que Dieu nous en préserve. Donc aujourd'hui c'est devenu mais tout est mélangé, mais qu'est-ce qui est pur? Mais au moins on va chercher le plus pur possible ou le moins impur possible. Voilà. Parce que là on entend aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est la mondialisation, il n'y a rien de sûr. D'accord, mais il y a des choses qui sont moins sûres, il y a des choses aussi qui sont sûres, qui sont interdites. Ça c'est sûr, voilà. En tout cas c'est clair. C'est clair. Et que tu as raison effectivement d'en parler, on cherche des fois quand il y a le pire, on cherche le moins pire. Absolument. On peut chercher le meilleur, mais on peut chercher aussi le moins pire. Et c'est effectivement, si tu as moins pire, il faut y aller. Il faut pas en attendant de voir le meilleur, il faut aller effectivement vers le moins pire des situations, tout en étant conscient que ce qu'on fait est interdit. Il ne faut pas se laisser faire, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent faire et ils se disent c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça, c'est difficile, c'est dur, et on se trouve des raisons, on se trouve des prétextes, et ça nous arrive beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et guérisse nos cœurs, parce que des fois nos passions prennent le pas sur la raison normalement qui devait effectivement et notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est vraiment véritablement croyant, ça ne s'inquiéterait pas. On l'avait dit la dernière fois, c'est l'oiseau qui sort, il a rien qui revient, il a quelque chose. C'est sûr. Voilà, il sort, il sait pas ce qu'il va ramener. Mais il revient, le ventre plein. Oui, alhamdoulilah. Si on a vraiment confiance, mais faire très très attention sur notre façon d'aborder les choses et ne pas être laxiste. C'est ça qui est problématique chez beaucoup. On devient laxiste, on se dit c'est pas grave. Celui qui on dit oui, tu dois faire ta prière. On lui dit tu dois faire. Mais il dit oui, mais moi voilà, je bois de l'alcool, je fais. Mais non, c'est pas une raison. Mais comme dit l'ulama, c'est pas parce que tu ne peux pas faire complètement la chose que tu dois tout délaisser. Même si tu peux faire 1%, fais-les 1%. C'est pas une question. Il faut être. C'est ça le rappel le vrai. C'est pas le vrai, mais on va dire c'est un jihad qui est important. C'est pas le fait d'être complet. On peut pas être parfait complètement. Mais si on commence à être laxiste et à lâcher, on lâche petit à petit. On l'entend souvent, nul n'est parfait, je sais que j'ai des défauts, donc tu persistes, tu continues. Tu continues. Et tu n'es pas exigeant vis-à-vis de toi. Et là, le plus important, c'est d'être exigeant vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres, ça c'est une chose. J'ai bien aimé cette phrase-là qui dit que le musulman, c'est celui qui est exigeant vis-à-vis de lui-même et tolérant vis-à-vis des autres. Barakallahu fik. Effectivement, c'est très très important. Évitant de jeter
des pierres aux gens contre nos maisons et fait en verre, comme disent. Voilà. Tout à fait. Voilà, exactement. Fais attention à ça et surtout, soyez exigeants, soyez au moins dans le regret. Il y en a beaucoup qui ne regrettent plus. Il fait l'interdit et il ne regrette pas l'interdit. Il continue. En fait, pour lui, il n'a même plus cette nuance. Sache qu'au moins, il faut qu'il y ait quand on le fait, il ne faut pas faire l'interdit, mais au moins, il faut, à chaque fois quand tu le fais, il faut que tu te repentes. Repends-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que ce que je fais, c'est faux. Il y en a beaucoup qui font l'interdit, ils se trouvent des prétextes et des excuses pour le faire. Et ça, c'est très grave. C'est peut-être le problème de la fréquentation et du reste, c'est qu'on finit par s'habituer au mal, au point que ça nous fait plus mal. Voilà, et c'est ça qui est ce point-là, c'est le point je pense que c'est le point le plus grave. C'est que notre cœur est complètement noir. C'est ce que je crains, le prophète sallam, est-ce que ça ne correspond pas à l'explication du hadith? Le prophète dit celui qui voit une femme blâmable que le chant de sa main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur. Quand le cœur ne bouge plus, quand le cœur n'est plus choqué par les munkarat, par tout le mal que l'on voit, finalement, on le fait soi-même et on n'y voit aucun mal. Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Exactement. Parce que tout le monde le fait. Exactement. Et ça, je crains qu'effectivement, si le cœur est mort, tout le reste, comme l'a dit alayhi salatu wassalam, il y a un morceau de corps, un morceau de chair dans le corps. Quand il est sain, tout le corps est sain. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik. En tout cas, on est à 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. 5 minutes, on a dépassé de 25 minutes. Oui, 25 minutes. Non, mais je croyais qu'on faisait 1h30 aujourd'hui. Ça c'est dans le programme. Ah, c'est dans le programme. J'avais entendu 1h30. C'est pour ça que 1h30, c'était avec une demi-heure de questions. Ah, non, mais alhamdulillah, je pense que, j'espère, entre les plus noctambules sont encore en face. Et c'est Karim qui nous dira si les gens ont fui le live ou pas. Mais en tout cas, nous vous remercions très sincèrement de la confiance et donc de votre fidélité. Et les questions donc, vont être triées, on va les mettre par domaine. Inch'Allah, on promet de les traiter, ne soyez pas pressés. On va essayer, Inch'Allah, de les traiter. Je ne dis pas toutes, mais en tout cas, tout ce qu'on pourra faire, Inch'Allah, pour répondre donc à vos préoccupations. Et qu'Allah te bénisse, Mohamed Barakallahu Fik, Mohamed Adda et Karim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse la famille. Donc, ne nous oubliez pas dans vos invocations. Et me remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cet islam, cette foi, et nous a donné l'occasion de faire du bien, parce que tout bien vient de lui subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le prochain rendez-vous donc c'est mardi 22h et pour le samedi prochain ce sera sur, on dira, le riba que les gens traduisent faussement par le prêt à intérêt puisqu'il n'y a pas que le prêt à intérêt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.